Guerre en Ukraine. Une jeune athlète russe apporte une cinglante réponse à la diatribe de Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger a voulu faire le moralisateur, le donneur de leçons, le bien-pensant, dans une vidéo fleuve où il laisse libre cours à une russophobie pestilentielle et louange le comédien de Zelensky. Bref, il a embouché le discours des Occidentaux. Son message étant en anglais, je vous en fais la traduction orale. Bonjour à tous et merci de partager votre temps avec moi. J'envoie ce message à travers différents canaux afin qu'il parvienne à mes chers amis russes et aux soldats russes servant en Ukraine. Je vous parle aujourd'hui parce qu'il se passe des choses dans le monde qui vous sont cachées, des choses terribles que vous devriez savoir. Mais avant de parler de la dure réalité, permettez-moi de vous parler du Russe qui est devenu mon héros. En 1961, alors que j'avais 14 ans, un très bon ami m'a invité à venir à Vienne pour assister au championnat du monde d'haltérophilie. J'étais dans le public lorsque Yuri Petrovitch Vlasov a remporté le titre de champion du monde, devenant le premier être humain à soulever 200 kilos au-dessus de sa tête. Un de mes amis m'a emmené dans les coulisses. Tout à coup, le garçon de 14 ans que j'étais se tenait devant l'homme le plus fort du monde. Je ne pouvais y croire. Il a tendu sa main pour me saluer. Je veux dire, j'avais encore la main d'un gamin. Et la sienne, celle d'un homme puissant, avalait complètement la mienne. Mais il était gentil et il m'a souri. Je n'oublierai jamais ce jour, jamais. Je suis rentré à la maison et j'ai mis sa photo au-dessus de mon lit pour m'inspirer quand j'ai commencé à soulever des poids. Mon père m'a dit de retirer cette photo et de trouver un héros allemand ou australien. Il était très en colère et nous nous sommes disputés. Il n'aimait pas les Russes en raison de son expérience durant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, il a été blessé à Leningrad, où l'armée nazie, dont il faisait partie, a fait un vicieux mal à cette grande ville et à ses braves populations. Mais je n'ai pas retiré la photo, parce que peu m'importait le drapeau que portait Yuri Vlasov. D'ailleurs, mes liens avec la Russie ne se sont pas arrêtés. En fait, ils se sont même approfondis quand je suis allé pour le bodybuilding, mes films, et que j'ai rencontré tous mes fans russes. Et puis, je me souviens que lors d'un de ces voyages, j'ai à nouveau rencontré Yuri Vlasov. Il était à Moscou pour le tournage de Red Heat, qui fut le premier film américain autorisé à être tourné sur la place rouge. Nous avons passé la journée entière ensemble. Il était si attentionné, si gentil et si intelligent, et bien sûr, très généreux. Il m'a offert cette magnifique tasse de café bleu, et depuis ce temps, je bois mon café dans cette tasse tous les matins. En fait, je vous raconte toutes ces choses parce que depuis l'âge de 14 ans, je n'ai eu que de l'affection et du respect pour le peuple russe. La force et le cœur des Russes m'ont toujours inspiré. C'est pourquoi j'espère que vous me laisserez dire la vérité au sujet de la guerre en Ukraine et ce qui s'y passe. Personne n'aime entendre des critiques faites à son gouvernement, je le comprends. Mais en tant qu'ami de longue date du peuple russe, j'espère que vous entendrez ce que j'ai à dire. Et je vous rappelle que je m'adresse à vous avec la même inquiétude sincère que j'ai exprimée au peuple américain lors d'une tentative d'insurrection le 6 janvier de l'année dernière, lorsqu'une foule sauvage a pris d'assaut le Capitole américain pour tenter de renverser notre gouvernement. Vous voyez, il y a des moments comme ça où ça va tellement mal qu'on doit élever la voix. C'est exactement la même chose aujourd'hui avec votre gouvernement. Je sais que votre gouvernement vous a dit que c'est une guerre pour désignifier l'Ukraine. Désignifier l'Ukraine, ceci n'est pas vrai. L'Ukraine est un pays avec un président juif dont 3 de ses oncles paternels ont été assassinés par les nazis. Vous voyez, l'Ukraine n'a pas commencé cette guerre, encore moins les nationalistes ou nazis. Ce sont les détenteurs du pouvoir au Kremlin qui ont commencé cette guerre. Ce conflit n'est pas celui du peuple russe. Non. En fait, vous devez savoir que ce sont 141 pays qui ont voté à l'ONU désignant la Russie comme étant l'agresseur. Ces pays ont demandé à la Russie de retirer immédiatement ses troupes d'Ukraine. Seulement 4 pays à travers le monde entier ont voté en faveur de la Russie.
C'est un fait. Le monde est contre la Russie à cause de ses actions en Ukraine. Des pâtés de maisons entiers ont été rasés par l'artillerie et les bombes russes, incluant un hôpital pour enfants et une maternité. 3 millions de réfugiés ukrainiens, essentiellement des femmes, des enfants et des vieillards, ont fui le pays. De nombreux autres essaient de s'enfuir. Ceci est une crise humanitaire. À cause de sa brutalité, la Russie est isolée du concert des nations. On ne vous dit pas non plus la vérité sur les conséquences de cette guerre pour la Russie elle-même. J'ai le regret de vous dire que des milliers de soldats russes ont été tués. Ils ont été pris lors des combats entre les Ukrainiens, qui se battent pour leur patrie, et les dirigeants russes qui se battent pour la conquête. Des quantités massives d'équipements russes ont été détruites ou abandonnés. La destruction des bombes russes qui pleuvent sur les civils innocents a tellement indigné le monde que des sanctions économiques mondiales les plus sévères jamais prises ont été imposées à votre pays. Des deux côtés de cette guerre, ce sont ceux qui ne le méritent pas qui souffriront. Le gouvernement russe ne ment pas seulement à ses citoyens, mais également à ses soldats. On a dit à ces soldats qu'ils allaient combattre les nazis. À certains, on a dit que les Ukrainiens leur seraient reconnaissants, qu'ils seraient des héros. Et à d'autres, on a dit qu'ils faisaient simplement des exercices. Ces soldats ne savaient même pas qu'ils allaient à la guerre. Ils disaient qu'ils allaient protéger les russophones d'Ukraine. Rien de tout cela n'est vrai. Le fait est que les soldats russes ont fait face à une résistance féroce de la part des Ukrainiens qui veulent protéger leur famille et leur pays. Quand je vois des bébés sortis des ruines, je pense que je suis en train de regarder un documentaire sur les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et non l'actualité du jour. Maintenant, laissez-moi vous dire que quand mon père est arrivé à Leningrad, il était pompé par les mensonges de son gouvernement. Et quand il a quitté Leningrad, il était brisé physiquement et mentalement. Il a vécu le reste de sa vie dans la douleur, celle d'un dos brisé, les cicatrices qui lui rappelaient ces années terribles, la douleur de la culpabilité qu'il ressentait. Soldats russes qui écoutez ce message, vous savez déjà une grande partie de la vérité que j'ai dite. Vous le voyez avec vos propres yeux. Je ne veux pas que vous soyez brisés comme l'a été mon père. Ce n'est pas une guerre pour défendre la Russie pour laquelle vos grands-pères ou arrière-grands-pères ont combattu. C'est une guerre illégale. Vos vies, vos membres, votre futur sont en train d'être sacrifiés pour une guerre insensée condamnée par le monde entier. Maintenant, aux détenteurs du pouvoir au Kremlin, laissez-moi juste vous demander pourquoi vous voulez sacrifier ces jeunes gens pour vos ambitions personnelles. Aux soldats qui écoutent mon message, rappelez-vous qu'11 millions de Russes ont de la parenté en Ukraine. Alors, chaque balle que vous tirez sur un frère ou une sœur. Chaque bombe qui est larguée ne tombe pas sur un ennemi, mais sur une école, ou un hôpital, ou une maison. Je sais que le peuple russe n'est pas au courant de ces choses-là. Alors je demande instamment au peuple russe et aux soldats russes en Ukraine de comprendre la propagande et cette désinformation qu'on vous distille. Je vous demande de m'aider à propager la vérité. Faites savoir à vos compatriotes russes la catastrophe humaine qui est en cours en Ukraine. Et au président Poutine, je lui dis, vous avez commencé cette guerre. Vous menez cette guerre. Vous pouvez arrêter cette guerre. J'aimerais terminer mon message en disant à tous les Russes qui protestent dans les rues contre l'invasion de l'Ukraine que le monde voit votre bravoure. Nous savons que vous souffrez des conséquences de votre courage. Vous êtes arrêtés, emprisonnés et battus. Vous êtes mes nouveaux héros. Vous avez la force de Yuri Petrovitch Vlasov. Vous êtes le vrai cœur de la Russie. Mes chers amis russes, que Dieu vous bénisse tous. Le merveilleux ici, c'est qu'une toute jeune et brillante athlète russe lui apporte la réplique avec un aplomb et des arguments pertinents. Elle lui rappelle les courriers des écoliers bombardés du Donbass
qu'elle lui a remis main à main depuis 2014. Elle évoque le passé nazi de la famille Schwarzenegger. Enfin, elle explique que la guerre a commencé depuis 8 ans dans le Donbass et ce sont des nazis qui tuent et martyrisent des enfants et la population. Chez nous, on dit, quand on te porte du respect, il faut le mériter et connaître ta place, car te respecter ne signifie pas avoir peur de toi. Écoutez plutôt cette jeune dame qui n'a pas l'âge des enfants de Arnold Schwarzenegger et qui l'interpelle de fort belle manière. Господин Шварценеггер, я уверена, что вы меня помните. В 2015 году на турнире Arnold Classic в США я, 15-летняя девочка из России, установила мировой рекорд, выжив штангу весом 150 килограммов. Вы поздравляли меня, расспрашивали о России, а я плакала от радости. Вы казались мне таким чутким, добрым и умным. Вы оставили мне автограф на рукаве вашей фирменной куртки, и она осталась у меня на добрую память о нашей встрече. Установить этот рекорд, выжать тяжеленную штангу в тот раз было для меня делом чести и огромной ответственностью. Я везла для вас, господин Шварценеггер, письма и фотографии детей воюющего Донбасса, в котором к марту 2015 года я побывала дважды. Да, я не смогла спокойно сидеть дома в Москве, когда Украина объявила Донбассу войну. И когда для моих ровесников с Донбасса школьный звонок означал не только веселую перемену, но и начало обстрела и бомбежки. В каждой школе, где я выступала и общалась с ребятами, я рассказывала в первую очередь о вас, о моем кумире и в спорте, и в жизни. Обычный мальчик из бедной австрийской семьи стал известнейшим спортсменом, затем киноактером, затем политиком. И все это благодаря спорту и целеустремленности. Конечно же, все знали и смотрели ваши фильмы. Я рассказывала ребятам, что весной 2015-го я снова еду в США на соревнования и, возможно, увижу вас. И ребята, обычные школьники из Луганской и Донецкой республик, начали писать письма и слать фотографии с просьбой передать их вам. Они рассказывали терминатору, как живут на войне. Просили помощи, просили самых простых советов. Как в таких тяжелых условиях заниматься спортом, как развиваться, как стать успешным человеком. Ребята видели в вас сильного героя, который, как они надеялись, смог бы их защитить. Я распечатала фотографии, перевела письма, передала вам конверт и сказала: «Арнольд, я недавно была в Донбассе с гуманитарной спортивной миссией. Там идет война, и дети, школьники просили передать эти письма для вас. Вы сказали тогда: Ukraine, да-да, я знаю, я посмотрю, я буду работать над этим». И передали конверт своему помощнику. Господин Шварценеггер, я посмотрела ваше обращение к россиянам. Очевидно, вы не работали с теми письмами, которые я вам передала, хоть и обещали. Вы замечательный мотиватор, спортсмен и актер. Вас действительно любят в России. Но ваше обращение основано на какой-то другой, придуманной реальности. Так часто бывает в кино. Но правда о том, что было, Арнольд, она в письмах, которые с 2015 года лежат у ваших помощников. Настоящая реальность, Арнольд, на Аллее Ангелов в Донецке, где каждый может прочесть имена детей, которых убили пули и мины украинской армии. И реальность в том, Арнольд, что ваш терминатор не только не защитил, не помог, не спас детей Донбасса, но даже не прочитал их писем и не разобрался. Господин Шварценеггер, я с 2014 года больше 20 раз побывала на Донбассе, в самых горячих и страшных местах. Я посетила более 120 школ, пообщалась с тысячами детей, провела больше сотни детских спортивных мероприятий. Хотя я обычная русская девушка, а не железный бесстрашный воин-терминатор. Вы рассказываете в своем обращении о вашем отце, который не любил русских и который в рядах нацистов пришел с оружием на мою русскую советскую землю. Вы говорите о том, что на Украине нет нацизма, и о президенте еврея, и о том, что русские бомбы сейчас якобы уничтожают Украину. Арнольд, иногда очень сложно разобраться, находясь в тысячах и тысячах километров от нас, но у вас же где-то с 2015 года лежат те самые письма и фотографии. Да на самом деле вы могли просто приехать и увидеть все лично. Вы же смелый человек. Если приезжали, например, к американским солдатам в Ирак, учили их тренироваться
и поддерживать форму во время операции «Буря в пустыне». Я не спрашиваю, Арнольд, что делали тогда ваши военные в Ираке и зачем вы его разорили. Наверное, вашему правительству виднее. Но я хотела бы напомнить вам, один раз ваша семья уже была обманута нацизмом, и ваш отец пришел с оружием на мою родину, убивал и калечил моих соотечественников. Именно эта ошибка была причиной вашего бедного детства. Именно из-за этой ошибки ваш отец не любил русских до конца жизни. Гитлер тогда получил по заслугам, но спустя столько лет его идейные наследники опять поднимают голову. Я хотела бы напомнить вам, что когда-то и вы сами восхищались Гитлером, в чем потом долго раскаивались. Но те, кто на Украине восхищается пособниками Гитлера, такими как Степан Бандера, далеки от раскаяния. Захватившая власть на Украине бандеровщина крушит памятники советским воинам. Улицы украинских городов называют именами нацистских преступников. А народу Донбасса, который был не согласен с государственным переворотом, объявили войну, которая за 8 лет унесла более 14 тысяч жизней одних только мирных людей. А то, что господин Зеленский, как вы говорите, еврей, им не помогло. Нацизм не имеет национальности. Нацизм – это не от слова «немцы», а русофобия не лучше антисемитизма. Помните, как во второй серии «Терминатора» в «Судном дне» ваш герой отправляется в прошлое, чтобы не допустить создания Скайнета, который будет виновен в гибели человечества. Специальная военная операция России не имеет цели уничтожить украинский народ. Она направлена на неонацистский Скайнет, который за эти годы полностью подчинил себе Украину и вот-вот мог превратиться в неуправляемого монстра, опасного для всех соседей, не только для нас. Господин Шварценеггер, найдите и перечитайте те письма, которые дети Донбасса писали вам в далеком уже 2015 году. В самое ближайшее время я снова собираюсь посетить школы Донбасса. Арнольд, я уверена, там не страшнее и не опаснее, чем в Ираке. Я приглашаю вас увидеть все своими глазами. Не вставайте на сторону Скайнета, Терминатора. Вам ли не знать, что добро должно быть с кулаками? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.